Les différents types de miel et leurs bienfaits respectifs. Il existe une multitude de variétés de miel, y compris de façons de les classer. Par couleur, par région, par bienfait, ou par origine, les miels peuvent être différenciés de nombreuses manières. Étant donné que chaque miel bénéficie des bienfaits de la fleur, dont il provient, nous allons distinguer les miels monofloraux, des miels polyfloraux dans un premier temps. Les miels monofloraux, quand on parle de miel monofloral, cela signifie que son nectar est issu, au moins à 80%, d'une variété unique de fleurs, ou d'arbres. Il n'est pas réellement possible de créer un miel 100% monofloral, dans la mesure où les abeilles butinent, bien évidemment là où elles le souhaitent. Ainsi, la production d'un miel monofloral n'est pas toujours aisée, et ceux-ci sont parfois plus onéreux. Toutefois, l'indice glycémique, IG, d'un miel monofloral est plus facilement calculable. Miel acacia, goût, couleur et texture du miel d'acacia. Probablement le miel le plus connu, le miel d'acacia provient des fleurs du robinier. Particulièrement doux et délicat, il a un goût subtil. En termes de texture, il a la faculté de rester longtemps liquide, car sa cristallisation est assez lente. Grâce à cela, il se conserve très longtemps, surtout s'il est à l'abri de la lumière, et à température ambiante. Il est donc facilement utilisable en pâtisserie, ou pour sucrer les boissons chaudes comme froides. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs miels pour sucrer le thé car, grâce à sa subtilité, et sa douceur, il ne dénaturera pas votre thé. Sa couleur est assez claire, on le considère comme un miel blond, qui possède parfois de légers reflets verts. Avec toutes ces caractéristiques, c'est un miel apprécié des enfants. Les bienfaits du miel d'acacia. Ce miel monofloral possède un IG bas à modéré, variant de 35 à 56 en moyenne, et c'est parce qu'il est plus concentré, en fructose qu'en glucose. Pour cette raison, on dit qu'il est adapté aux personnes concernées par le diabète. Les bienfaits du miel d'acacia sont nombreux. Il est riche en vitamines et minéraux, il est utilisé pour résoudre les soucis de constipation, calmer certaines douleurs, et favoriser l'endormissement. Ce miel fortifie également le squelette, et est considéré comme un antispasmodique. Il aiderait aussi à détoxifier le foie. Miel de lavande, goût, couleur et texture du miel de lavande. Le miel de lavande est connu pour être un miel très clair, voire blanc. Il revêt d'ailleurs cette couleur lorsqu'il se cristallise. Onctueux, il possède un goût et un parfum aromatique assez intenses qui lui sont propres. Produit en Provence, son odeur vous ramènera dans les champs de lavande, sous un ciel bleu intense. Les bienfaits du miel de lavande. Le miel de lavande est particulièrement intéressant pour traiter les infections respiratoires et les toux quinteuses. C'est un antiseptique utile pour les zones des poumons et des bronches. Il est aussi utilisé pour calmer les migraines et les insomnies. Riche en calcium, il est notamment apprécié par les personnes qui souffrent d'ostéoporose. Enfin, en application externe, il est efficace pour calmer et soigner les piqûres d'insectes et petites brûlures. Antispasmodique, antiseptique et anti-inflammatoire, le miel de lavande est un trésor de la nature pour soigner plusieurs de vos maux. Miel de tournesol. Goût, couleur et texture du miel de tournesol. À l'état liquide, le miel de tournesol est d'une couleur jaune vif. Sa cristallisation est rapide, et c'est la raison pour laquelle il est régulièrement vendu en miel polyfloral. En cristallisant, sa couleur s'atténue, il devient plus clair, voire légèrement gris. Son goût est légèrement aromatique, ce qui fait de lui un miel très apprécié, aussi par les enfants. Les bienfaits du miel de tournesol. Le miel de tournesol est riche en calcium, et est aussi efficace pour la cicatrisation des petites plaies. Ce miel doux,
participe aussi au renforcement du système immunitaire, les maladies respiratoires, et les troubles digestifs. Miel de châtaignier, goût, couleur et texture du miel de châtaignier. Le miel de châtaignier ne cristallise pas rapidement, il reste longtemps liquide. Toutefois, d'une couleur naturellement sombre, et ambré à l'état liquide, il s'assombrit encore, lorsqu'il devient solide. Il possède un goût intense, et puissant, avec une petite pointe d'amertume. Son odeur rappelle le bois dont il est issu. Très prononcé, c'est un miel particulier, qui ne plaît pas souvent aux enfants. Les bienfaits du miel de châtaignier. Le miel de châtaignier possède des vertus particulières. Particulièrement riche en sels minéraux, vitamines, et oligoéléments, il est utilisé pour lutter contre la fatigue, et stimuler le système immunitaire. Il est aussi utile dans le traitement des personnes anémiées. Les bienfaits du miel de châtaignier permettent également de résoudre les problèmes digestifs. De plus, il joue un rôle dans la circulation sanguine, et aide à favoriser la cicatrisation. Enfin, il est utilisé pour calmer les infections urinaires. Miel d'oranger, goût, couleur et texture du miel d'oranger. Avec sa couleur dorée, le miel d'oranger possède une odeur irrésistible de fleurs d'oranger. Sa saveur fruitée et délicate rend ce miel particulièrement doux et gourmand. Comme les autres miels doux, il est apprécié par les enfants. Il se prête particulièrement bien à vos préparations culinaires sucrées. Les bienfaits du miel d'oranger. Le miel d'oranger a la capacité d'aider à améliorer la digestion et de résoudre les problèmes intestinaux. Il est aussi connu pour être un miel calmant et antispasmodique. Il aide donc les personnes stressées ou nerveuses à se détendre. Grâce à ses vertus, il est donc utilisé pour les soucis d'insomnie. Comme beaucoup d'autres miels, il aide à la cicatrisation et au renforcement du système immunitaire grâce à la présence d'antioxydants. Il a aussi des vertus antibactériennes, aidant alors à lutter contre différentes bactéries, comme lors d'infections urinaires. Les miels polyfloraux. Le miel, quand il n'est pas issu d'une seule fleur à au moins 80%, est considéré comme un miel polyfloral. Dans le cas des miels polyfloraux, aussi appelés miels toutes fleurs, ils sont issus du nectar de plusieurs végétaux. Dans ce cas, on les distingue non plus par la fleur, mais par la saison, ou encore leur origine géographique. Ainsi, leur saveur et leur couleur sont sans cesse une surprise, car aucun miel n'est jamais identique. Miel de printemps. Ce miel est obtenu par des végétaux, butinés assez tôt dans l'année, comme son nom l'indique. Ainsi, le miel de printemps provient principalement du nectar de colza, mais est aussi associé à d'autres végétaux, tels que l'acacia, le tilleul, le buis, et autres arbres fruitiers comme le pommier, et le cerisier. Sa couleur est toujours très claire mais varie, tout comme son goût, en fonction des fleurs butinées. On lui associe toutefois toujours un goût acidulé et frais. Ce miel est particulièrement sensible à l'humidité, et peut s'avérer plus complexe à conserver. Le miel de printemps est notamment utilisé par les personnes qui souffrent de rhumatisme. Il aide aussi à réduire les brûlures d'estomac. Miel de montagne, miel doux, floral et fruité à la fois, le miel de montagne est issu des régions montagneuses. Sa coloration varie selon les fleurs butinées, en s'étalant du jaune doré au brun ambré. Le miel de montagne possède souvent une odeur particulière, et a la faculté de bien se conserver. Les fleurs butinées poussent dans les prairies des montagnes, et sont principalement le framboisier, le trèfle, le pissenlit, la ronce. Toutefois, elles sont aléatoires, et varient à chaque nouvelle récolte. Le miel de montagne est surtout utilisé pour soulager les maux de gorge, les inflammations, guérir les cicatrices, mais aussi dans le traitement des maladies pulmonaires. Miel de garrigue. Le miel de garrigue est un miel fort et robuste, apprécié des amateurs mais rarement des enfants. Très odorant, c'est un miel dont le goût reste longtemps en bouche.
Son caractère se transmet aussi par sa couleur, souvent ambrée avec des reflets dorés. Récolté sur le pourtour méditerranéen, là où les fleurs peinent à pousser, le miel de garrigue est principalement issu du thym, du romarin, de la lavande, la bruyère blanche, le buis. Comme tous les miels, il est utile pour traiter les maux de gorge et les cicatrices. Mais le miel de garrigue possède aussi des vertus tonifiantes, fortifiantes, diurétiques et antiseptiques.